Vidéo Gasherman présente le multivers de Gasherman, saison 4, épisode 2. Là, c'est commence Gasherman, une fois en position, les univers, et à voir bien l'univers commence, et on présente voir un portail. Oui, commençons derrière le portail avec vie et mort. Et là, il y a la mort, et pour finir, il raconte une jeune fille qui est en train de mourir et la voilà morte avec son dernier pouvoir. Et après ça, c'est là que Gasherman voit bien le nom et le prénom et son inscription. Et elle s'appelle Kimil Poller numéro 8. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et ensuite, d'après ce qu'on sait, c'est que parents morts, ses parents ne sont pas morts. Il n'y a même pas l'un des deux. Et seul parent, c'est sa mère. Et on raconte que ses parents, ils ne sont même pas couple ni mariés. Et en plus, à côté, il y a même à propos, ils sont, elle a un compagnon, mais elle ne peut pas l'emmener aussi. Mais après, une fois que les résultats sont réglés, alors Gasherman appuie maintenant sur histoire. C'est là qu'on découvre l'histoire qu'elle est une petite fille et en plus avec des camarades. Et ensuite, c'est là qu'il y avait le propriétaire de la zone de secret. C'est là qu'il a demandé à un des scientifiques de commencer l'expérience. Il voulait dire commencer pour numéro 8. Elle s'appelle comme ça numéro 8. Et ensuite, c'est ainsi même qu'il vient de se faire torturer par le scientifique ainsi qu'une autre scientifique d'expérience. Et quand elle avait assez, elle a dit ça prend sa fuite, elle a réussi à donc de s'évader. Et 4 ans plus tard, elle a un peu grandi, comme une vraie adolescente, mais au moins elle avait bien des cheveux poussés, mais elle a aussi des camarades. Elles sont fiers et leur objectif, c'est éliminer à propos les scientifiques qu'elles se faisaient torturer par ces scientifiques-là, accomplissaient leur vengeance. C'est comme ça qu'il fait, et ensuite, c'est Casimir utilise son pouvoir pour la torturer. C'est comme ça qu'il torture comme ça à mort. Et en plus, surprise, quelqu'un arrive, elle veut parler à une personne à propos pour 8, et c'est ainsi même qu'elle montre une écriture, un numéro 11, et que c'est là que 8, ou plutôt dire qu'elle se fait appeler Kimil. Kimil montre aussi le numéro que ça peut appeler 8. Mais là se dit ma sœur. Et là, elle faisait câlin, présente que c'est bien une sœur. Et en fait, entre 11 et 8, et en réalité, ils ont eu chacun leur prénom, que le numéro 8 est en réalité aussi que ça faisait appeler elle-même Kimil. Et ensemble, ils vont essayer d'arrêter une scientifique, plutôt dire un scientifique, un gros lard. Elle demandait à sa propre sœur nommée numéro 11, torturée, que ça fait très très mal, mais elle la refuse à mort. Et ensuite, elle veut dire il faut le tuer pour nous venger contre lui. C'est ce qu'elle a voulu dire. Mais à soudain, il y a un camarade qui dit il y a la police. C'est qu'elle a voulu dire il y a la police. Mais après, ils s'enfuyaient avec leur voiture de trafic rapidement. Et une fois après de retour de leur quartier général, elles sont restées. Mais après, sa propre sœur numéro 11, elle est maintenant partie. Et elles sont maintenant à nouveau ensemble eux. Mais quelques jours plus tard, surprise, l'armée, plutôt dire les quartiers généraux, là où elles s'est enfermées, ils sont de retour. Ils ont essayé d'abattre les camarades. Et les amis de Kili viennent se faire mourir. Et ensuite, ils viennent se faire arrêter. Mais plutôt dire réussir à les capturer et les ramener immédiatement dans le laboratoire. Et découper à propos les cheveux, humilié. Et la voilà maintenant plantée dans la torture pour prendre tout le sang. Et des jours plus tard, depuis qu'elle est restée coincée, elle fait semblant être morte. Et pour finir, elle vient se faire trouver comme chance, mais elle réussit à un moyen de s'évader. Elle s'enfuyait, commence à enfuir, mais soudain, elle découvre une femme enceinte. Elle découvre aussi qu'un de ses sangs vient de planter sur une femme. Et il y avait plein de femmes enceintes avec les produits du sang pour Kelly, la numéro 8.
Et soudain, elle dit des femmes enceintes par mon sang. Et pire encore, elle se fait électrocuter, elle va tomber. Et la voilà retour en prison, plutôt dire, un nouveau torturé, retour à case départ. Et surprise, voilà donc la responsable. Et elle dit à propos, ce que tu as vu, c'est notre projet par ton sang. Ça veut dire que toi et la fille, vous êtes nés par le sang du malin. Un malin pourquoi? Avec le pouvoir de dimension, et ces femmes enceintes vont oublier ce qui s'est passé. C'est le cycle de la vie. Elle dit un peu une chose pas sympa. Et 3 ans plus tard, et depuis qu'elle est restée encore coincée, et surprise, sa propre sœur vient d'arriver, comme dit ma sœur. Et après, numéro 11, elle a réussi à libérer sa propre sœur. Et elle réussit à partir avec les amis. Et depuis le lendemain, une nouvelle portail arrive. Elle doit maintenant passer ensemble, passer un moyen d'arrêter ces projets de malin. Et une fois rentrée, la dimension du autre côté du mur, ils sont en train d'essayer de trouver le moyen. Mais pendant qu'ils ont essayé de rentrer à l'intérieur, en discutant le moyen, le problème, c'est là que Kimi annonce un état pour sa sœur numéro 11. Elle veut dire, on n'est pas des sœurs et on n'a pas de père. Oui, c'est ce qu'elle raconte de dire. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas de père et d'ailleurs leur mère, c'est chacun de leur mère aussi. Et depuis tout raconté, soudain une autre portail ouvert depuis le lendemain du matin. C'est ainsi même qu'ils vont essayer de rentrer avec les amis. Ils ont un nouvel équipement et pour finir, ils vont pouvoir rentrer de l'autre côté de la dimension d'un côté. Et pour finir, c'est plutôt dit que la dimension, c'est qu'ils sont entrés. Mais après, ils ont découvert que la dimension est en réalité le tunnel portail. Et oui, parce que le vrai, l'autre côté du monde est de plus loin. Et soudain, une force ennemie arrive. Et c'est là qu'ils ont décidé leur pouvoir pour se défendre. Ils ont réussi à massacrer. Et pour finir, c'est là que Kimi a réussi à se défendre elle tout seule. Mais soudain, elle vient se faire une embuscade. Et la voilà prisonnière. Et soudain, elle vient de se faire tirer dessus. Et voilà, battue. Mais sa sœur, enfin plutôt dire, sa meilleure amie vient de lui en aide. Et pour finir, une fois après, elle annonce aussi dire à détail qu'elle vient de se faire blesser et elle commence à mourir. Et alors, c'est ainsi même qu'un ami veut essayer d'aider l'ami pour partir en mission importante. Et aujourd'hui, c'est ainsi que Kémil dit ça prend une dernière heure pour utiliser son plein pouvoir et de faire discrètement que la dimension disparaisse. Et c'est comme ça que ça a dû passer. Ensuite, c'est ainsi que Gasherman appuie maintenant sur appuyer au retour vers le passé. On voit bien que Kimi est encore une petite fille qu'on appelait numéro 8. Gasherman appuie maintenant vers le futur pour voir le résultat. On voyait bien qu'elle s'est enfuie. Et pour finir, il appuie maintenant sur encore. Elle voit qu'il avait des amis, mais il a préféré appuyer encore. On voit le résultat qu'elle est bien torturée, mais il appuie encore un peu encore le futur pour voir le résultat des femmes enceintes. Et ensuite, elle va appuyer maintenant sur le bouton un peu plus, retour de torturer. Et c'est là que Gashoma appuie maintenant sur mariage négatif. Et après, c'est qu'elle dit « Pourquoi ils nous ont créés? Je suis venu au monde pour rien. » Oui, elle dit ça, mais après, Gashoma appuie maintenant sur télépathie. Et c'est ainsi qu'elle répond à Emile « Bonjour, Kimil. Je suis Gasherman, celui qui gage tous les mariages. On t'a créé pour que tu sois un expérience projet. Veux-tu remonter dans le passé pour libérer les femmes enceintes et désintégrer leur grossesse pour oublier les problèmes? » Et après, elle dit « Oh que oui. » Oui, et après, comme c'est décidé, Gasherman, puis maintenant sur le bouton G rouge pour retour vers le passé. Et après, une fois retour vers le passé, c'est là qu'elle est enfin libre. Et c'est ainsi qu'elle voit enfin le quartier général et elle va être prête.
Mais Gasherman appuie maintenant sur le bouton de amélioration facile et pour finir, le pouvoir vêtement. C'est ainsi qu'elle a les vêtements et pour finir, elle est enfin invincible pour ses pouvoirs. Et après ça, Gasherman va appuyer dedans sur anti-grossesse pour activer donc pareil, enfin le truc anti-grossesse. Et une fois que arrivé, la fumée d'intelligence arrive vers sur Kimi pour le savoir. Et après, c'est qu'elle dit je vais mettre fin à ses projets. Et après, une fois qu'elle a bien pensé à ça, elle va maintenant fracasser le mur avec ses pouvoirs et elle utilise ses pouvoirs pour renverser les hommes, plutôt dire l'armée. Et ensuite, une fois fracassée, elle libère enfin donc les femmes enceintes. Une fois qu'elle les a tous mis ici, elle utilise donc l'appareil pour mettre fin à les grossesses une fois par fois. Et une fois qu'elle trouve aussi enfin la mère et la dernière, elle utilise enfin sa propre mère désintégrer la femme enceinte qu'elle se trouve dans son ventre. Et une fois que c'est fait, hop, voilà Kimi disparaître. Et la voilà transfert dans l'univers de Gasherman. Et voici donc enfin Gasherman en personne. Et il lui dit « Bienvenue dans mon univers. Je suis Gasherman. Voici ta nouvelle vie. » Et pour finir, voici donc enfin cyborg de parents corps normal. Et on voit commencement création de la part de la mère. Et après voilà, c'est ainsi même qu'elle veut faire proposer un câlin à Kimi. Et voilà, donc Kalinou, et voilà, téléportation tous les deux dans une planète de l'univers de Gasherman. Et enfin, ils sont heureux tous les deux. Fin de l'histoire par Gasherman.